Elle nous fournit du bois, une protection contre les dangers naturels, de l'eau potable et des espaces de détente. C'est la forêt à laquelle l'ONU a dédié l'année internationale. À la 4e journée romande, le sol, la plante et le climat étaient au centre d'un colloque. Un reportage de Jean-Daniel Chevalet. Experts, décideurs, économistes, agronomes, ingénieurs, scientifiques et organisations non gouvernementales ont suivi avec intérêt une thématique dont on parle encore peu. Alors la 4e journée sol, plante, climat, comme les journées précédentes d'ailleurs, ont pour but de faire connaître l'importance de l'humus des sols et de la biodiversité des terres, et en particulier des terres agricoles. C'est important que tout le monde comprenne, que le grand public, les consommateurs, les citoyens, les administrations, les politiques, c'est important de comprendre que l'humus des sols est le réservoir alimentaire pour les plantes cultivées. Les engrais n'étant qu'un petit plus qu'on met pour amorcer une croissance ou pour compléter certaines carences éventuelles. Mais l'humus reste fondamental. L'humus, c'est du carbone, c'est le carbone des plantes que les plantes ont puisé dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse, et après décomposition, les plantes et les fumiers et tous les résidus retournent au sol sous forme d'humus, et c'est du carbone qui est piégé dans les terres. La fabrication d'humus qui va enrichir nos terres agricoles et piéger du carbone et garantir à long terme la fertilité et la durabilité des sols. Selon les experts, de grandes quantités de carbone du sol ont déjà été dissipées dans l'atmosphère par des techniques agricoles inappropriées. En Suisse, certaines terres sont passées de 6 à 1% d'humus. Des alternatives plus respectueuses de la terre existent, comme le recyclage de matières organiques diversifiées. Voilà, nous sommes sur le site de la compostière de la Plaine de l'Orbe. Cette usine a été transformée en usine de méthanisation. Cette usine traite tous les déchets organiques de la région du Nord vaudois, avec y compris les restes de repas. Ces déchets sont sous forme de biogaz, et ce biogaz a encore deux aspects sous forme d'amendement solide et liquide. À la deuxième question, qui est de dire qu'est-ce que cet humus peut avoir de favorable sur la qualité et sur la durabilité des sols, la réponse est simple. Tout simplement, c'est le moteur carboné, le moteur énergétique des sols, qui à terme permet aussi d'avoir des structures de sol et des qualités de sol qui vont garantir cette fertilité à long terme. La Plaine d'Orbe représente une région importante à plusieurs niveaux. Agriculture, horticulture, forêt, eau potable, faune et flore. Mais ce territoire subit de réels problèmes depuis quelques décennies. Précisément ici, dans la Plaine de l'Orbe, les sols naturellement organiques peuvent, entre guillemets, avoir été dégradés par une agriculture productiviste, tout simplement dès lors qu'on a asséché ou qu'on a rendu fertilisables, ou qu'on a rendu pour l'agriculture des sols fertiles. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment rétablir, pédologiquement parlant, la qualité de ces sols organiques. Peut-être que les matières organiques issues du traitement des déchets de ferme ou déchets de type urbain ou semi-industriel, permettront à l'avenir de trouver des alternatives pour rétablir la qualité de ces sols organiques. Aujourd'hui, les processus de fabrication du compost sont bien connus, bien maîtrisés, et les centres de traitement produisent de la matière très intéressante pour l'agriculture. À l'avenir, il est clair que cette matière sera de plus en plus utilisée. Il est clair que nous devons travailler avec cette matière de manière à garantir la fertilité à long terme de ces sols. Un grand économiste de l'Université de Paris a dit que la logique du marché ne peut assurer la reproduction d'un milieu naturel. Dans un monde où l'économie a une grande importance, quels sont les profits qui peuvent amener l'utilisation des alternatives plus respectueuses de la terre? Alors je dirais que toute technique qui permet de favoriser la fertilité du sol, telle que le maintien de l'humus, eh bien, ça permet également d'économiser les dépenses en engrais, de même que d'une manière générale aussi, si un sol est plus facile à cultiver, d'économiser les dépenses en carburant. Et les essais qui ont été faits dans la région de Berol par nos collègues de Prométhère permettent
d'économiser à peu près 20 unités d'azote et de réduire significativement la consommation de carburant. Et dans ce sens, améliore la rentabilité des exploitations agricoles. Et puis, c'est toute une région qui bénéficie de rendement et de rentabilité des entreprises qui sont améliorées. C'est déjà la fin de votre émission. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Marie pour de nouvelles actualités. Mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de votre environnement. À bientôt!